d'ailleurs, de faire écho à ce que à l'interpellation de ce directeur des opérations de Bel Air Mining, on va joindre à présent le directeur général Saïdou. Est-ce qu'il est en direct, Saïdouba, qui a été limogé, hein, vous l'apprenez, Mamadouri, il a vécu l'enfer. On l'a en direct. Bonjour, monsieur Saïdouba, bienvenue sur nos antennes. Bonjour Monsieur Diallo, bonjour à toute l'équipe et bonjour à vos milliers d'auditeurs. Merci d'avoir accepté de prendre la parole chez nous ce matin, Mamadouri. Oui, alors, Monsieur Saïdou, déjà, la dernière fois, nous disions que vous aviez eu des alertes, que vous étiez menacé. Vous sembliez être suivi dans la circulation. Est-ce que vous confirmez cet état de stress permanent? Deuxièmement, est-ce que vous avez été illégalement licencié? Troisièmement, est-ce qu'il y a eu des dénonciations concernant Bel Air Mining sur des questions que j'ai évoquées tout à l'heure? Et est-ce qu'effectivement, hier, son directeur général des opérations a essayé de sortir du pays illégalement? Plusieurs questions à la fois. Merci, M. Diallo. Premièrement, absolument, je peux vous garantir que j'ai fait l'objet de 2 attaques. La première à main armée, à 11h45, tout près de chez moi. La seconde... C'était quel jour? C'était quand exactement, M. Ba? C'était le samedi 9 septembre, qui a été victime d'attaques à main armée en plein matinée, 11h45 minutes. Ouais. D'ailleurs, les caméras de vidéosurveillance d'un de mes voisins peuvent en témoigner. J'ai été attaqué par 3 motards cagoulés qui me poursuivent et qui me filent depuis le matin. Ouais. La seconde attaque, quasiment dans les mêmes circonstances. Alors, ça, j'ai porté plainte et la situation est dans les mains de la justice. Ouais. Donc, effectivement, je vis une situation de persécution. Je pèse bien mes mots. Je suis persécuté physiquement, moralement. Et ma famille et moi-même, quelquefois, nous ne vivons pas chez moi, dans mon domicile. On est obligé de vivre chez les voisins, chez les amis, dans la grande famille. Ouais. Alors, à votre avis, qui vous en veut, M. Saïdouba, et pourquoi en veut-on à vous? Monsieur Diallo, moi je suis guinéen, j'ai vécu quasiment toute ma vie en Guinée. J'ai jamais fait l'objet d'une quelconque attaque de cette nature-là. Alors je ne peux pas le dire d'emblée, mais les faisceaux d'indices me font croire que c'est la situation actuelle dans laquelle je vis et la façon dont je me suis séparé avec mon entreprise, c'est ce qui me met dans cette situation actuelle. Et donc c'est facile, hein. Quand on est à 11h45, on ne vient pas vous braquer une arme dans votre voiture pour vous dire, voilà. Ou le 10 jours après, on vous dit, mais si vous êtes là, on va finir avec vous. Je vis dans mon pays, je suis guinéen, je suis un jeune guinéen, j'ai décidé de servir mon pays. Et c'est pour ça que je suis là. Oui. Pour revenir à ma séparation avec mon entreprise, oui. C'est vrai, depuis cet accident du navire qui a conduit à mon départ précipité de l'entreprise, je vis persécuté, reclus, et je sais pas. Ce qui me reste à faire, c'est de m'exiler. Et je ne le ferai pas. Je profite de votre antenne pour dire que pour rien au monde, je ne vais m'exiler de mon pays parce que quelqu'un a ses intérêts menacés, il veut que je parte. Ouais. J'ai envie de paraphraser un peu le discours de son Excellence, M. le Président de la République aux Nations Unies, que M. Diallo rappelait. Les mêmes qui nous font les leçons de corruption, d'éthique, de bonne gouvernance, viennent nous spolier les yeux dans les yeux et quelquefois en complicité avec nous-mêmes, avec nos cas. Je vous explique. La situation de fraude que M. Diallo rappelait tout à l'heure, elle existe et je peux vous assurer que c'est moi qui l'ai dénoncée. J'ai fait des lettres de dénonciation formelle délivrées par voie d'huissier aux différentes autorités, des vérifications effectuées et des redressements en cours. Donc ce n'est pas caché, c'est moi qui l'ai fait et de façon transparente. Et la Guinée, le trésor public guinéen, le peuple de Guinée a eu des préjudices. On aurait pu construire plusieurs écoles, plusieurs centres de santé avec cet argent-là. Ouais. Les gens viennent, me donnent des leçons. Monsieur Diallo, moi, j'ai fait une grande partie de mes études en Angleterre où j'ai fait des études post-universitaires spécialisées en droit et politique minière. Très bien. Les recettes de l'État doivent être payées. Les revenus des sociétés minières sont des dus, ils doivent les avoir.
Mais si les recettes il y a des fraudes qui font en sorte que on s'appauvrit, on va continuer à être le château d'eau de l'Afrique, on va continuer à être le pays, le scandale géologique, on ne sortira pas de l'ornière. Ouais. Et cette situation-là, je crois que c'est notre responsabilité à tous de la protéger. La Guinée devient un pays normal. Avec les nouvelles autorités, nous devenons un pays normal. On se normalise. Ouais. Et se normaliser voudrait que nous prenions conscience de notre situation, qu'on défende, qu'on fasse notre travail de façon professionnelle, mais qu'on ne baigne pas dans la fraude au détriment de notre pays. Monsieur Saïd, Monsieur Ba, en clair, à l'interne à Bel Air Mining, on vous considère comme un traître, excusez-moi du terme, quelqu'un donc qui serait à l'origine des ennuis de la société minière. C'est de cela qu'il s'agit. Monsieur Diallo, le mot traite ne me dérange pas. Je ne suis pas sûr que je suis à l'origine, mais en tout cas, les dénonciations viennent de moi. Mais je peux vous assurer que moi et les employés aujourd'hui vivent dans une situation de psychose généralisée. Oula. Il est interdit de prononcer le nom de Monsieur Ba au sein de l'entreprise Bel Air Mining aujourd'hui. J'ai été directeur général adjoint de cette entreprise. À la date d'aujourd'hui, mon nom ne se prononce pas. C'est-à-dire que même les collègues avec lesquels j'ai vécu 7 ans, 8 ans ensemble, des gens qui rapportaient à moi n'osent pas prononcer mon nom dans l'entreprise au risque de se faire licencier. Monsieur Diallo, oui, allez-y. Si je suis traite, je l'assume. Je suis fier de ça parce que je défends la légalité. Vous défendez aussi les intérêts de votre pays. Les revenus. Je défends les revenus de l'État guinéen. Monsieur Diallo, je dirais que j'étais confortable. J'étais très bien traité. J'aurais pu bien prendre mon salaire, la fermer et continuer ma vie. J'ai choisi de ne pas le faire parce que je veux que la légalité... Il faudrait bien que la Guinée puisse se comporter comme en Angleterre, comme la France, où les choses sont normales, les choses sont normalisées. Il faut bien que l'on puisse sortir la tête sous l'eau. On a beau définir les meilleures politiques ou définir les meilleures législations au monde, si elles ne sont pas appliquées, si on se voit spolier, j'utilise bien le mot, si on se voit spolier tous les jours, on ne sortirait jamais de cette situation-là. Je profite de l'occasion pour en appeler au sursaut national, à la conscience des uns et des autres. Faisons notre travail, défendons l'intérêt des opérateurs économiques parce que c'est de l'argent qu'ils investissent, mais dans le droit chemin. Sinon, on va exploiter nos mines pendant 10 ans, 15 ans, 50 ans, on va continuer à être pauvres, mes enfants vont grandir, je serai obligé de les exiler, on dira que la Guinée est pauvre alors que j'en ai une responsabilité. J'ai choisi de ne pas le faire. Bien. Et je suis fier d'être au bénéfice. C'est tout à fait à votre honneur. Oui, dernière question, on a plus que 2 minutes. Dernière question, Monsieur Ba, concrètement, dites-nous qui vous en veut au sein de cette entreprise. Deuxièmement, est-ce que, au regard de tous les problèmes que vous avez évoqués, vous n'allez pas saisir l'inspection générale du travail, puisque vous dites que vous êtes... ou la justice, tout court. Puisque vous êtes persécuté. Merci, monsieur. J'ai bien évidemment, conformément aux dispositions légales applicables dans notre pays, j'ai saisi les autorités judiciaires à cet effet. Et les processus sont en cours. Je crois en la justice, je crois au dispositif légal et réglementaire de mon pays. Cela va suivre son processus normal et la vérité sera dite, je n'ai aucun doute. Je tiens à vous préciser que depuis juillet, où mon départ a été précipité de l'entreprise, même mon certificat de travail qui doit découler de droit de mon licenciement n'est pas donné. Mon solde de tout compte, qui est le cumul des congés que j'ai travaillé, n'est pas payé. Mon salaire de juillet est bloqué. On veut me persécuter physiquement, moralement, mais aussi on veut m'affamer pour que je la ferme. Je refuse, je la fermerai pas. Je reste déterminé à aller jusqu'au bout et je n'ai aucun doute que les autorités de ce pays-là feront en sorte que les intérêts de l'État, les intérêts de la Guinée soient protégés, mais aussi que les sociétés soient protégées parce que c'est des investisseurs qui injectent énormément de fonds dans notre pays. Mais par contre, on doit suivre les textes réglementaires en vigueur en Guinée si on veut opérer. Ça, c'est le corporate social responsibility. Bien. Ailleurs, ça se passe comme ça. On est un pays normal et je pense que la dynamique est en train de changer. J'ai envie de finir avec cette note, M. Diallo. Oui, très rapidement. La Guinée est en train de se normaliser. Il faudrait que nous, qui sommes de la jeunesse,
prenions nos responsabilités et que l'on fasse notre travail correctement. Mais qu'on est sur ce national-là à ne pas être complice de la spoliation de nos ressources. De notre pays et de nos revenus. Bien dit. C'est seulement ça mon leitmotiv. Allez, voilà qui est bien dit. Grand merci à vous, Monsieur Saïdouba. Je rappelle, ex-directeur général de Bel Air Mining. Donc, il a été licencié de cette société au mois de juillet dernier. Il s'est dit persécuté et menacé. Allez, on va marquer la pause parce que la radio, c'est aussi l'heure, c'est aussi nos obligations commerciales. Un point info avec la rédac à venir à 9h. Nous serons de retour quand il sera 9h02 pour parler de ce dossier donc relatif à la sortie des 6 milliards de francs guinéens. C'est avec cette question, la sortie de ces 6 milliards a-t-elle été avalisée par de hauts responsables du CNRD? Quelle est la vérité sur cette affaire? Et on va poser ces questions à monsieur Dr Fodé Cissé qui donc était à la tête du comité ad hoc qui était installé au chapiteau Baïssa. 2 dossiers d'enquête qui viendront dans la troisième partie de cette émission. Dans un court instant, on sera de retour.